J'en ai automatiquement au moins 3 tonnes. Tu vas avoir 3 tonnes. Parce qu'on me dit pas 1,5 même, pas 2. Oui, oui. 3 tonnes. Le poivre multiplie la production au fil du temps, par 2 ou par 3. Hein. Oui, bon. Lorsqu'on a fait un bon pruning, le pruning, on étouffe les branches, plusieurs branches productives sortent là. Ouais, tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la culture du poivre. Et on a eu la chance de rencontrer un jeune qui pourra nous en dire beaucoup, non seulement du côté business, c'est casse le poivre, mais aussi la culture. Parce qu'il s'y connaît, parce qu'il en a fait des années d'expérience. Le poivre, cette petite épice que nous utilisons presque tous les jours dans nos cuisines, mais très peu de personnes savent réellement comment il se cultive. Pourtant, derrière cette petite grappe se cache une culture agricole qui peut rapporter beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans le champ d'un jeune agriculteur passionné qui a décidé de se lancer dans la culture du poivre, l'une des épices les plus consommées au monde. Avec lui, nous allons découvrir comment le poivre se cultive depuis la pépinière jusqu'à la première récolte. Comment il est traité après la récolte et surtout si ce produit peut devenir un véritable business rentable pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir des informations très importantes qui pourraient vous aider peut-être si vous voulez vous lancer dans la culture du poivre. Bon, je vais laisser le soin au jeune homme de se présenter et on va continuer avec la vidéo. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter pour nous téléspectateurs? Oui, bonjour chers téléspectateurs, bonjour tout le monde. Moi c'est Joresta Kouchouata. Donc je fais déjà moyennement 10 ans que je me suis investi dans la culture et la commercialisation de notre fameux poivre blanc. Oui. Alors ici, nous sommes ici à la pépinière. Oui. Bon monsieur Takou, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la culture du poivre? Bien, déjà la première chose, première motivation, c'est que c'est déjà un business familial quoi. Donc déjà, mon père fait dans le poivre. Oui. Mes frères ont pris aussi le soin de faire dans le business, la commercialisation. Donc du coup, moi aussi, après, je me suis rendu compte que c'est un business qui peut être vraiment rentable. Rentable, évidemment, oui. Donc c'est vrai qu'il demandait un peu trop de moyens, des moyens financiers, mais que ce soit dans la commercialisation ou la culture, c'est vraiment rentable. Donc c'est ça qui m'a motivé. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis en train de progresser au fur et à mesure et je peux conseiller à ceux qui ont le potentiel de pouvoir se lancer aussi. C'est rentable. Ouais. Parce que non seulement vous avez une casquette vraiment de producteur à la commercialisation de là. Donc vous avez choisi la culture du poivre. La raison réellement, c'est pourquoi elle donne beaucoup d'argent et tout. Parmi tant de cultures qu'il y en a. Ouais. Des vieux frais, beaucoup de choses. Le poivre est plus rentable. Et peut-être c'est moins risqué par rapport aux vieux frais. Bon, oui, moins risqué. Parce qu'on peut conserver pour longtemps. Le poivre se conserve. Même lorsqu'on fait un bon traitement, il peut faire même 2, 3 ans, 4 ans sans souci. Il suffit seulement que ce soit bien traité, bien sec. Ok. Voilà. Ok, monsieur Tankou. Bon, nous sommes novices. Les gens veulent apprendre cette vidéo. N'est-ce pas? On va vous demander, bon là, quelles sont les variétés de poivre les plus cultivées? Et au Cameroun, nous avons déjà, la première des choses à savoir, c'est que le poivre, au Cameroun, on parle de poivre Penja. Oui. C'est le meilleur poivre mondial. Oui. Oui, c'est le poivre le plus consommé au monde. Le meilleur, c'est-à-dire que bon, en qualité. Oui. Bon, et il y a plusieurs variétés. Bon, s'il vous plaît, bon, on sait que vous êtes, on peut dire une usine et tout, vous avez une mini-usine. On aimerait parler en allant un peu, mettre un peu l'œil sur le poivre en question. Et on reviendra ici, ce qui est sûr. Donc, au fur et à mesure, ils sont parlés de l'autre côté et puis on voit le poivre en question. Parce qu'il faudrait que bon, les internautes aussi, bon, qu'on parle en touchant un peu du doigt la chose en question. Sinon, là, c'est... Oui, ça c'est la pépinière. Vous voyez la pépinière.
On a monté une Attends pépinière. que ça bouge. Ça bougeonne un peu. Oui. Oui. Là sont les pots de montage. Oui. Pépinière. Bon, ici, Oui. nous avons le bac de trempage. Le bac de trempage. On peut utiliser des tonneaux comme ceci Voilà. pour tremper le poivre. Oui. Là, vous voyez, ça c'est le poivre qu'on vient de cueillir. On va le cueillir. Évidemment, elle est encore verte, toute verte. Oui. Oui. Et on va mettre l'eau dedans. Oui. Il va se fermenter comme ceci, comme vous voyez. Oui. Ça, c'est déjà à 2 jours Oui. de fermentation. Et celui-ci est déjà à 14 jours, presque 14 jours, donc prêt à laver. À laver, oui. Voilà. Après la fermentation, vous allez voir. Lorsqu'on va laver, on lave là le on va obtenir le poivre blanc. Poivre blanc. C'est ça, non? Oui. Puisque les gens ne savent pas, le poivre, il y a le blanc et le noir. Le poivre mais blanc, tout ça, c'est la même matière première. Oui, mais beaucoup ne savent pas. C'est ce que, bon, les gens ne savent pas. Ça, c'est la matière première. Voici la matière première. Oui. Blanc. On peut le fermenter, le laver, il devient blanc. Oui. Ou bien, le transformer tout simplement en poivre noir. Voilà. Okay. Donc, déjà, pour la variété, vous avez dit. On en a plusieurs variétés. Il y a, bon, ici, pour la variété comme ça. Oui, ici, par exemple, on a plusieurs variétés. Là, on a le petit grain. Oui. Et ici, on a le gros grain. Oui. Voilà. Et il y a aussi les longues grappes. C'est-à-dire ceux qui ont des grappes un peu plus dimensionnées. Plus dimensionnées. Oui, un peu comme ceci. Oui, je vois. Les variétés, la variété influence aussi sur le taux de production. Bon, hein. Oui, parce que quand vous avez cette variété, sur 1 hectare, vous aurez la production qui ne sera pas comparable à celui qui a peut-être 2 hectares sur une autre variété. Ah, je vois. Elle produit beaucoup, elle porte beaucoup. Voilà, donc on a 3 variétés. On a les gros grains, on a les petits grains, on a ceux-ci avec des longues grappes là. D'accord. Oui, ok. Donc à défaut des tonneaux, on peut aussi faire des bacs de trempage. Oui. Comme ceux-ci. En dehors des lieux. Oui, lorsque la quantité est énorme, on peut utiliser des barres de trempage comme ceci. Oui, pour tremper. Voilà, là ici ça peut prendre environ 2 tonnes. 2 tonnes. Oui. Oui. Vous voyez comme ici. Oui. Voilà, c'est en fermentation déjà. Donc là c'est presque, on a environ 10 jours. Oui. D'ici là 4 jours on pourra laver. Oui. Voilà. Ok. Bon, je pense que là les internautes ont vu un peu genre. Bon, on va aller vers la pépinière maintenant. Parce que là, il faut qu'on se dirige vers la pépinière. Donc celui-ci, c'est pas encore. C'est encore à 2 jours. C'est encore à 2 jours. Oui. Ok. On prélève les boutures. Comme vous voyez. Oui. On la prélève sur la liane principale. Et puis, on les met dans des pots comme ceci. Vous voyez. On les met dans des pots comme ceci. Et puis, on met dans une ombrière comme celui-ci là. Une fois que ça va fermenter, ça va bourgeonner. Oui. Voilà. Donc c'est comment pour obtenir les semences de poivre. Oui, on procède par le prélèvement des boutures. Des boutures. Voilà. Un peu comme le manioc aussi. Un peu comme le manioc. Ah, je vois un peu. Ok. Et comment peut-on préparer la pépinière de poivre? C'est un peu comme ça. Oui, voilà ça. Toutes les pépinières en fait. Vous voyez aussi, il y a le cacao. Oui. Voilà. Ok. Bon. Et combien de temps faut-il pour qu'un plant de poivre soit prêt à être transplanté au champ? En moyenne 3 mois. 3 mois? Oui. Donc 3 mois en pépinière comme ça? Oui, 3 mois. Après le montage, il faudrait 3 mois pour qu'elle atteigne la maturité pour pouvoir la mettre au sol. Et bon, on me dit c'est vous l'ingénieur, n'est-ce pas? Quel est le type de sol le plus adapté pour transplanter? Le poivre, déjà, il y a le type de sol, il y a le climat. C'est une plante qui réussit plus dans la zone littorale. Oui. Vous voyez? Et c'est plus adéquat avec des sols type les sols noirs. Vous voyez la terre noire. Terre noire. Voilà. Ah, je vois un peu bon. Déjà, beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie. Beaucoup, oui, voilà. Beaucoup de pluie. Beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie. C'est une plante qui réussit bien dans les zones littorales. Et vous allez la constater dans les zones Njombe, Penja, Loum, même Manjo. Wow. Bon, c'est vrai que beaucoup ont aussi investi ailleurs, comme à l'ouest. Mais il y a des variétés qui résistent un peu beaucoup plus à la sécheresse, qui réussissent bien là-bas, comme les gros grains longs grappes. Les petits grains ne peuvent pas donner là-bas. Ouais, je comprends. Donc le poivre en fait est bien dans les sols, les sols noirs. Oui, et le climat littoral. Bon,
je ne veux pas trop discuter. Bon, les plants, le poivre, quand on veut planter, en fait, vous êtes l'ingénieur, quelles sont les distances quand on veut planter dans un champ? Moyennement 2,5 mètres d'intervalle. Oui. Fait, dans un hectare, on peut mettre 2500 pieds. Waouh. 2000 à 2000, ça varie. 2000 donc c'est un peu comme la banane plantain. Oui, donc on peut même 2000 même c'est bon parce qu'il faut aussi beaucoup d'aération. Donc entre les plants, on peut avoir 2,5 mètres d'intervalle. La famille, le poivre vraiment, tu dis ceux qui veulent la culture rapporte l'argent, mais il faut être patient. C'est vraiment, bon, on est avec un des jeunes, mais bon, il a été testé de ses parents et puis voilà, il a décidé de continuer dedans. Parce que je crois que aussi le poivre a besoin de tuteurs, c'est ça non? Oui, oui. Oui. Donc, il faut un tuteur. On va aller dans son champ, il a décidé de marquer ses occupations, de nous faire voir son machin. Oui, oui. Et bon, on aimerait savoir, quand on a mis un plan, c'est vrai, il faut entretenir. Il faut les apprendre les engrais aussi ou bien? Bien sûr. Ou bien naturellement ça grandit de façon naturelle comme ça? Et déjà, avec le type de sol, il faudrait déjà nourrir la plante. Oui. Donc on utilise aussi des engrais, mais c'est en fonction du sol, parce qu'il y a des sols qui sont très riches. On n'a pas trop besoin de beaucoup engraisser. Voilà, bon, je comprends. Oui, après donc, tout ce suivi, si le suivi est parfait, non, M. Takoun, dis pas beaucoup les parents. La première école peut être faite après combien de temps? les brides, on commence après 5 ans. Dans les brides de production, une grappe. Oui, on va aller au champ, ils vont voir. Oui, au fur et à mesure, ça progresse. Oui. Et pour atteindre vraiment la récolte proprement dit, on peut faire 7 ans. 7 ans? La 7e année, oui. Et on atteint le flux de production. Oui. Donc à partir de 5 ans, 4 ans, on commence à avoir un peu là. Pour atteindre vraiment le flux de production, il faut 7 ans. Et je disais, n'est-ce pas, oui. Comment savoir que le poivre est prêt à récolter? Bon, bref, on va parler de ça, question au champ. En plantation. Oui, en particulier. Je vais vous montrer ça. Bon, pour la transformation, vous avez à parler de ça et tout. Oui. Là, maintenant, on se pose la question. Combien faut-il investir oui. pour commencer une petite plantation de poivre, par exemple? Bon, aujourd'hui, avec l'âge connaissance que beaucoup ont, les investisseurs se sont beaucoup imprégnés dans la culture du poivre. Oui. Oui, sinon ici, les champs type poivre, donc sol noir, on les trouve un peu rarement aujourd'hui, mais il y en a. Un hectare, c'est environ dans les 3-4 millions. Hein. Wow. Oui, un hectare. Pour investir. Pour un hectare de champ pour acheter. Oui, bon, voilà. Pour ceux qui ont déjà le champ et qui veulent se lancer. Voilà, maintenant, si vous avez déjà le champ, lorsqu'on monte la pépinière comme ça, lorsqu'elle est prête, un pot coûte en moyenne 250 francs. Oui. Oui. Vous voyez, ça veut dire que dans un hectare, il faudrait 2000 pots. 2000 pots, ça fait 500 000. Oui, 2000 pots, 500 000. Il faut des tuteurs. Les tuteurs, c'est en moyenne 100 francs. Oui. Il faut encore, vous voyez qu'on peut monter un champ d'1 million à moins un champ d'un hectare à moins d'1 million. Oui. Maintenant, c'est le suivi, l'entretien. Parce que quand on met le poivre, il faut beaucoup l'entretenir. Il ne faut pas que l'herbe pousse. Il faut tout le temps retirer l'herbe et faire les attaches. Vous voyez un peu? Ok, oui. Voilà. Donc, on peut mettre sur pied un champ, 1 hectare, avec moins d'1 million. Ça veut dire que avec moins d'1 million, vous pouvez lancer la culture de poivre. Oui. Mais ces 1 million pourront subvenir jusqu'à ce que, on peut dire les 5 ans? Non. C'est après avoir mis sur pied qu'on commence vraiment à dépenser. Donc 1 million, c'est pour commencer. Et maintenant, pour préparer l'argent du suivi. Il faut payer les ouvriers parce que le poivre ne peut pas réussir. Vous qui avez tellement d'expérience, vous pouvez estimer tout ça jusqu'à la première récolte, à combien il dépense? Estimer. On peut arriver peut-être voir même 4 millions. Hein. 4 millions? Oui. Donc, et vous m'avez dit, lorsque ça produit, vous avez dit tout à l'heure, lorsque ça produit, on peut avoir combien à l'hectare, combien de tonnes à l'hectare? Un hectare de poivre bien fait, oui. Après 7 ans, on peut avoir au moins 2 tonnes. Hein. 2 tonnes. Et vu que le poivre, c'est rare que ça atteigne moins de 5 000, on peut mettre là-bas à 5 000. Là-bas à 5 000. Une seule production pourra vous rembourser toutes vos dépenses. Si là-bas c'est 5 000, une tonne ça fait combien? Ça fait 5 millions. Waouh, c'est intéressant. Ça c'est pour les jeunes parce que vous êtes très jeunes. Et vraiment, c'est rentable. Il suffit d'être un peu patient. Parce que c'est ça qui va pousser les gens à s'y investir. S'ils voient la rentabilité, le gain, le sacrifice qu'il y a à faire. Oui. Si vous lancez 1 hectare de poivre et que vous allez avoir 2 tonnes minimum et que vous allez avoir 10 millions en une année,
mieux vaut patienter. Bien sûr. Wow, c'est intéressant. Vous voyez, voilà là le poivre qui commence comme ça et puis ça grandit. Oui. Et bon, actuellement, vu que vous êtes businessman dans du poivre, vous êtes producteur du poivre, le début à la fin, combien vaut le kilo maintenant du poivre sur le marché? Sur le marché mondial. Marché mondial, bon. C'est vrai bon, au Cameroun d'abord. Au Cameroun, oui. Localement, aujourd'hui au Cameroun, on achète environ 7 000 francs le kilo. 7 000 le kilo. Oui, il y a eu une petite baisse parce que c'était à 12 000. Oui. Voilà. Donc, moyennement, on peut dire le kilo de poivre, bon, pour l'année passée, la moyenne c'était au moins 9 000 le kilo. Oui. Bon, on est en train de progresser encore pour voir. Oui, je vois. Passer cette année. Monsieur Takou. Présentement, le kilo de poivre c'est 7 000 francs. Monsieur Takou, vous avez tellement de connaissances en ce domaine que moi, je suis vraiment. Je ne savais pas en fait. Bon, vu les informations que vous donnez, naturellement, quand on disait, là, lorsque tu fais la culture du poivre, n'est-ce pas? Oui. On sait qu'il y a de l'argent. Et c'est un poivre, ce poivre, vous faites encore le poivre le plus consommé au monde. Le meilleur poivre, le poivre de Pédia. Bon, on peut dire, quelles sont les erreurs que doivent éviter les débutants qui veulent se lancer dans le poivre? Quelles sont les erreurs à éviter en fait, comme toute culture? Bon, il n'y a pas trop. Nous savons, déjà, il faut déjà faire le choix du sol. C'est mieux d'investir sur un sol qui est adéquat. C'est-à-dire que le sol noir, la terre noire, oui, terre noire, c'est vraiment adéquat. Parce qu'il y a des sols qui sont très difficiles, comme les sols rouges, qui sont trop arides là. C'est pas bon, c'est pas indiqué. Oui. Donc déjà le choix du sol, et après ça, il y a le suivi. Il faut vraiment suivre, c'est éviter. En fait, c'est un projet, lorsque vous portez à cœur, c'est rentable. Oui. Okay, il faut éviter d'investir sur des sols qui ne sont pas adéquats. Oui. Et après avoir monté votre champ, vous devez le suivre, éviter de négliger quoi. Oui. Parce qu'après les 7 ans, il y en a qui, après 7 ans, n'ont même pas, encore, ils ne peuvent même pas avoir même 200 kilos. Il y en a qu'avant d'arriver à 7 ans, ils ont déjà presque 1 tonne de récolte. Parce qu'ils ont bien suivi. Parce qu'ils ont bien suivi. Parce qu'ici, ça n'a pas encore bougé, ça n'a pas encore bougeonné ici. Hein. Oui. Bon, alors on peut regarder là où ça a bougeonné là, déjà, pour que les gens puissent voir un peu comment elle évolue en pépinière, quoi. Oui, là ça bougeonne. Oui. Voilà. Voilà, ça commence à sortir les feuilles en fait. Oui. Une fois que ça va aller à 4-5 feuilles, et on pourra. Ça a encore au moins 1 mois et demi. Oui. Pour être prêt. Sincèrement, ce jeune a beaucoup à transmettre à d'autres jeunes en fait. Mais qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne veulent pas être patients d'investir à temps peut-être 7 ans? C'est long quand même 7 ans. C'est long 7 ans, monsieur Takou. Et oui, 7 ans c'est long. C'est tellement long. Lorsqu'on regarde, le bénéfice, ça veut dire le rendement après les 7 ans, vraiment, pour moi, je ne pense pas que c'est long. Hein. Et bon, celui-ci, on peut le compter après combien de fois? Quand vous avez planté comme ça? La dureté. Bon, aujourd'hui, nous, on a plusieurs pépinières. Hein. Il y a ce qu'on appelle les plantes autotrophes. Oui. Il y a la liane. Je vais vous montrer ça en plantation dans notre vidéo. Donc, les autotrophes meurent un peu plus vite, mais ça produit aussi plus rapidement. Oui. La liane, elle dure. Elle peut faire même 50 ans. Et bon, les autotrophes là font combien de temps vous les autotrophes, à partir de 3 ans, commencent déjà. Oh, et même meurent rapidement. Oui, elles meurent rapidement. Bon, même rapidement, au moins 25 ans. Hein. Attends, non, si vous plantez l'autotrophe, vous pouvez compter combien de temps? Au moins 25 ans. Et après ça meurt? Après ça va mourir. Et maintenant, la liane maintenant fait combien de temps? La liane peut faire même 50 ans. Elle résiste beaucoup. Ça c'est une information capitale. Hein. Pour ceux qui veulent s'y lancer. Elle peut faire 50 ans. Bon, c'est vrai qu'elle produit un peu, elle prend du temps pour produire, mais elle est aussi très résistante. Bon, monsieur Takou, je sens qu'on va faire beaucoup de vidéos. Là, je dis, bon, vous êtes dans le poivre depuis longtemps et vous me dites qu'il y a beaucoup de bénéfices. Quel est mieux que peut-être le vivre frais, que les gens tombent dedans et ils veulent la rendre vivre. Le vivre c'est 3 mois, par exemple. Bon, maintenant, je veux dire, vous avez dit qu'il faut 2500 pieds pour planter à l'hectare. Je résume à 2500. Et si c'est bien suivi, on a au moins 2 tonnes. Ouais. Ça, c'est l'information qu'il faut que l'on captive. 1 hectare, 2 tonnes. Et si c'est moins cher, c'est 5 000 le kilo. Ça fait que c'est 10 millions. 10 millions. Et 10 millions, quand ça produit beaucoup. Maintenant, les autres années, ça ne fait que monter. Parce que le tonnage ne fait qu'augmenter. Le tonnage augmente. Quand on a un champ, on peut avoir 100 kilos. Après, vous aurez moyennement 300. 300. Oui. Après, ça multiplie fois 2 fois 3. Oui. Ça veut dire que si vous avez 1 500 000, vous avez 2 tonnes.
la prochaine année, automatiquement, il va avoir au moins 3 tonnes. Il va avoir 3 tonnes. Parce qu'on ne dit pas 1,5 même, pas 2. Oui, oui. 3 tonnes. Le poivre multiplie la production au fil du temps, par 2 ou par 3. Hein. Oui, bon. Lorsqu'on a fait un bon pruning, le pruning, on étouffe les branches, plusieurs branches positives sortent là. Ouais, c'est exactement un peu comme la culture du poivre, du fruit de la passion. Voilà. Quand vous faites le pruning, ça multiplie. Ça multiplie les branches. Autant de branches positives, plus la récolte. C'est un peu la même chose, c'est aussi une liane, non? Parce que ça grimpe aussi. Voilà. Waouh, c'est intéressant. Je pense que les cultures avec les lianes, avec les qui grimpent là, ça produit beaucoup. Oui, oui. Bon, monsieur, bon, pour dire des conseils, on aimerait savoir avant d'aller dans votre champ, hein, monsieur Takou, oui. Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes? Quels conseils vous donnez aux jeunes qui se lancent dans cette culture? Moi, je leur dirais, le plus tôt sera le mieux, hein, vraiment, parce qu'on se dit parfois que 7 ans, c'est beaucoup. Mais généralement, lorsqu'on s'imprègne, on voit même pas le temps passer. Bon. Et on arrive parfois, pour ceux qui se découragent, ils reviennent plus tard quand les autres sont déjà loin. Pour moi, pratiquement, je suis à presque, je vous ai dit parler de presque 10 ans, mais mon premier champ déjà, ça me donne, c'est demi-hectare, la première parcelle où j'avais investi. Oui. Mais je suis presque à 1 tonne de récolte, 1 tonne de récolte par an, en poivre blanc. Et on récolte 50 ans. Oui. Waouh! Et dit la famille. Ça, c'est vraiment intéressant. Au fur et à mesure. Et la production ne fait que s'augmenter, pas rétrograder ça. Au moins, plutôt, ça ne rentre pas de rien. Vous imaginez? Bon. Donc, soit vous sacrifiez 7 ans de votre vie à travailler sur un projet qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est le vrai, on peut dire le vrai diamant, comme on dit souvent en fait. C'est sûr. Bon, monsieur Takou. Aux autres monsieur Takou. Faire le pas. Monsieur Takou, vraiment, nous sommes vraiment contents que vous puissiez échanger vos connaissances et votre expérience de la culture du poivre. Et c'est un truc que vous avez hérité de vos parents, cette culture. Mais on peut dire que vous n'êtes plus qu'un ingénieur en fait. Parce que vous connaissez le type de sol, vous connaissez comment ça se passe, vous connaissez tout le travail qu'il y a là derrière à faire. Oui, tout. Vraiment, c'est intéressant. Oui. Bon, déjà, on va seulement dire ça et on va aller dans son champ. Restez branchés. On va poster la vidéo dans le fur et à mesure parce que de peur qu'elle soit trop longue, on va poster des vidéos par vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On va aller dans son champ de poivre, de poivre. Parce que nous avons fumé, il nous a dit comment ça se transforme. Il nous a donné comment, il nous a dit comment la pépinière et tout. Maintenant, pas voir toucher du doigt. Bon, restez branchés la famille.